Et bonjour, c'est Eden Blekin de You with the News. Et merci, monsieur Loan Néo, d'être ici aujourd'hui pour nous parler de votre campagne et de votre liste que vous présentez pour la mairie du Sud. Merci de l'accueil en tout cas. Je vous laisse un petit temps pour vous présenter vous et pour vous présenter votre programme dans les grandes lignes. Très bien, merci beaucoup. Alors déjà, certains, nombre d'entre vous me connaissent, hein, Lohan Neo, actuel directeur du Neo, il est donc candidat à SAP à la mairie de Los Santos. Alors on va aller très simple hein, pour résumer le programme. Je vais utiliser 3 mots. Objectif, force et logique. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, il faut remettre de la logique dans la mairie, que ce soit en termes d'utilisation de nos finances ou au sein des arrêtés, mais également donner des objectifs à nos services publics et montrer que tout cet ensemble est une force. Donc, je vais avoir Question. quelques questions par rapport à votre programme que vous présentez. Vous parlez de faire un audit pour les services publics le premier jour de votre mandat et de fixer des objectifs à la suite de cela. Mais concrètement, combien de temps est-ce que vous prévoyez entre cet audit et le fait de concrétiser ces objectifs? Combien de temps est-ce que vous prévoyez à peu près? Alors aujourd'hui, c'est très simple. Aujourd'hui, cette réunion, dès le premier jour de mandat, va permettre de dire aux chefs de service ce que j'attends d'eux. Et durant les prochaines 48 heures, ce qu'ils devront réaliser. C'est-à-dire faire un état des lieux de leurs effectifs, peut-être leur budget actuel, ou des points d'attention qui devraient être portés à la mairie, que ce soit en termes sécuritaires, par exemple des points d'attention sur, je sais pas, des potentielles zones d'attention sur des délits, que ce soit des zones d'attention au sein des médecins, peut-être un manque de sang, ou que sais-je. L'idée, après, c'est qu'ils me le présentent et que nous puissions réagir et donner des objectifs pour travailler, améliorer tout ça. Donc, chaque objectif pourra prendre le temps qu'il faut. Hein. Aujourd'hui, c'est se dire peut-être l'objectif ce sera peut-être 48 heures qu'il prendra, ou peut-être qu'il faudra 4 semaines pour le mener à terme, ou peut-être jusqu'à la fin du mandat, ou même après. L'idée, c'est d'accompagner, que la mairie accompagne le service public sans lui dire ce qu'il faut faire, mais de leur donner des objectifs et les accompagner. Et du coup, par rapport à ça, vous prévoyez de communiquer ou vous préférez que ça reste en interne entre le service public et vous? Mais bien sûr que l'entièreté des objectifs qui seront donnés au service public seront, et c'est pour ça que nous le disions également, rendre ce côté important. Alors quand je dis obligatoire, c'est obligatoire pour moi, en tant que candidat et peut-être futur maire, de passer par la presse pour informer la population directement des avancées ou des objectifs qui seront fixés. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant justement de communication, vous avez défini des publications utiles dans les canaux du comté. Normalement, dans votre programme, qu'est-ce que vous définissez par utile et pas utile? Aujourd'hui, je pense que chaque entreprise, euh, que ce soit des entreprises de communication, de presse, etc., sont là pour faire leur travail. Je peux en citer quelques-unes, hein. On va prendre l'exemple du Web News, mais on peut également prendre Pop-Up, l'Indépendant, Lime par exemple, qui sont là et qui fournissent une prestation. Alors je ne vois pas pourquoi la mairie devrait prendre ce travail, alors qu'aujourd'hui on a des entreprises qui le font très bien. Tout à l'heure, vous parliez donc des services publics, notamment du budget. Je crois que vous avez abordé ce mot-là. Et dans votre programme, vous dites instaurer un budget, mais ce budget-là existe déjà dans les comptabilités de chaque semaine de la mairie. Qu'est-ce que vous entendez exactement par cela? Aujourd'hui, malheureusement, la mairie est devenue la tirelire des services publics. Il est très simple de voir, hein, et on a pu l'entendre en banque. Bonjour, combien avez-vous besoin de temps? Ok, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une manière de faire que j'ai eue par le passé et je l'entends. Mais aujourd'hui, dans un contexte où le budget est assez serré, vu qu'on l'entend, on l'a entendu de différents partis, la question est de savoir, et surtout de dire, remettons de la logique. Remettons de la logique dans ce budget. Euh, il faut aussi aujourd'hui un service public, un chef de service a été nommé pour réaliser un travail, pour gérer son service et faire avec le budget qui lui est donné. Alors ça ne veut pas dire une baisse de budget, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire aller au plus près du budget
de fixer un budget qui sera pour tout le mandat et ainsi permettre, s'il y a des besoins, de pouvoir en rediscuter. Mais d'aller sur un budget fixe, en fixant peut-être un budget de communication, en fixant un budget spécial pour les salaires. Et c'est exactement pour ça que nous souhaitons que les chefs de service puissent fixer eux-mêmes leurs salaires en interne. On part du coup exactement dans une question qui est un rapport direct au niveau des finances. On a les comptes aujourd'hui qui sont en dessous de 10 millions. Est-ce que toutes les mesures dont vous parlez au niveau qui se rapprochent des finances de votre programme, est-ce qu'il y a des calculs qui ont été faits de votre côté pour faire une estimation un petit peu des économies que ça équivaudrait? Est-ce que vous avez réfléchi à tout ça un petit peu? Oui, tout à fait. Je pense que ce que les anciens maires et les maires actuels vous diront, je suis assez vulgairement chiant, puisque je récupère chaque semaine les fichiers comptables de la mairie. Et je tiens un fichier comptable qui permet donc de suivre en direct, semaine par semaine, les comptes de la mairie. Donc aujourd'hui, on peut dire que la mairie est à environ 10 millions. Des calculs ont été effectués, c'est pour ça que vous avez des chiffres précis dans le programme qui vont au plus près de la réalité. L'idée n'est pas d'augmenter les finances de la mairie, ni de les baisser. C'est de retrouver un équilibre des choses, retrouver un équilibre dans les dépenses, et je dis toujours, cette logique de la dépense. La réalité, on a pu le constater aussi par les semaines précédentes, notamment par le dernier mandat qui a effectué votre parti, c'est qu'il y a des dépenses exceptionnelles qui sont ponctuelles, qui sont dures à écouler, et on n'a pas forcément de quoi les remonter à la suite. Comment est-ce que vous pensez pouvoir faire ça de votre côté si jamais ça devrait réarriver? De quelles dépenses parlez-vous? Notamment comme une crise dont on a fait face récemment, notamment les derniers mandats du côté de votre parti où il y a eu des dépenses exceptionnelles assez conséquentes également. Je pense qu'aujourd'hui, il est du devoir de chaque entité de se compter, que ce soit au niveau des entreprises et des services publics. Si aujourd'hui les dépenses du comté sont, on va utiliser un mot peut-être lamentable, en train de périr, etc., de se réunir et de discuter, de pouvoir trouver des solutions. Ça veut peut-être dire que, bah, peut-être collectivement, on peut se permettre de dire, bah, cette semaine, le comté traverse des périodes difficiles, comme on a pu le voir avec la crise durant début novembre. La période était compliquée. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut réaliser une baisse ou peut-être une hausse temporaire des impôts, par exemple? Est-ce que ça peut pas passer par d'autres choses? Aujourd'hui, on a besoin de collectif dans les décisions. Vous voyez, c'est cet aspect collectif qui est très important. Prendre une décision unilatéralement, c'est triste. En effet, donc il y a pas mal d'adaptabilité que vous prévoyez du coup. Le but, c'est ça. C'est vraiment de renouer ce dialogue, mais d'agir collectivement. Et je dis pas de trouver des solutions ensemble, mais que la mairie, le maire en personne, propose des solutions et puisse avancer avec l'ensemble des entités, des entreprises, des services publics, comme je vous le disais, des citoyens même, hein, si des citoyens ont des idées. Vous savez qu'un conseil municipal est bien que malheureusement encore reporté aujourd'hui, euh, est, en, est en place dans les arrêtés, il faut l'utiliser. Et c'est un conseil qui est ouvert à chaque citoyen. En effet. Et je vais juste me permettre de vous poser une dernière question au sujet du coup de citoyens qui commencent un petit peu ici dans notre comté en arrivant sur l'île. La seule fois où vous abordez dans votre programme les nouveaux arrivants, c'est pour parler d'audits concernant leurs tickets. C'est des personnes qui sont dans le besoin en arrivant. Est-ce que vous abordez ce sujet-là parce que vous avez constaté des abus? Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'abus concernant les nouveaux citoyens. Je suis arrivé à une époque où les tickets n'existaient pas. J'ai dû me démerder tout seul, hein. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ces tickets. Aujourd'hui, c'est de se poser la question, est-ce que les tickets sont encore adaptés aux besoins de ces nouveaux citoyens? Alors, j'aime pas le terme arrivant. Je veux vraiment qu'on parle de citoyens. L'idée, c'est de se dire, bah, est-ce qu'aujourd'hui, l'offre en termes de nourriture est suffisante? Est-ce qu'aujourd'hui, deux tickets réparation sont utiles?
Peut-être, peut-être pas. En tout cas, moi, je me pose cette question. Aujourd'hui, on a ce besoin de changer le prisme de la réflexion. C'est surtout ça, en fait, la pierre angulaire que je vais apporter dans cette mairie et avec ce mandat, c'est changer le prisme des choses, le prisme du regard, et de se dire, c'est pas parce que ça fonctionne comme ça, que ça a toujours fonctionné comme ça, que ça ne peut pas changer. Vous voyez un petit peu? Je vois tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que les nouveaux citoyens ont la nécessité de tous les tickets? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer l'offre? Changer parce que la demande est différente. Eh bien, ça marche. Est-ce que vous aurez une dernière chose à dire par rapport à tout cela, par rapport à votre campagne? Mais tout à fait. Je vais tout d'abord m'excuser, puisque avec mes 2 colistiers, on essaie de faire notre maximum. Bien, malheureusement, la période est difficile, donc on essaie de rencontrer le maximum de personnes, même si c'est compliqué. Ce n'est pas non, un manque de volonté. L'entièreté des entreprises, l'entièreté des services publics ont été contactés, en tout cas ceux du Sud. On fait notre maximum. Nous avons organisé 2 meetings à des horaires différentes pour que vous puissiez venir poser vos questions. N'hésitez pas, vous avez également nos numéros de téléphone, un petit SMS, euh, comme dirait l'autre, ça ne mange pas de pain. On vous répondra, mais n'oubliez pas, il faut changer le prisme de réflexion. Changez votre regard sur la politique, la manière dont elle est faite. Eh bien, merci à vous de vous être déplacé à Wesel et merci pour cette interview, pour votre campagne. Et merci beaucoup, Madame Lekenley.